Bonjour à tous, c'est Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des anomalies présentes dans les corps externes, c'est-à-dire les corps qui rayonnent autour de votre corps physique. Je vous recommande de regarder la première vidéo de cette série afin que vous soyez plus sensibilisés aux notions que nous allons aborder aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, je vous parlais des anomalies dans les corps externes, mais je n'ai pas précisé quel type d'anomalies il pouvait y avoir. En tant que consultant vibratoire, ça fait plus de 10 ans que je pratique sur des milliers de personnes, et souvent, ce sont les mêmes cas, les mêmes problématiques qui reviennent à chaque fois. Quelles sont-elles? La première chose, un des premiers points, ce serait une personne qui a justement chargé vibratoirement de son environnement. Ça peut être son travail, ça peut être de côtoyer des personnes, on va dire, qui portent de grosses lourdeurs dans le corps énergétique, et encore j'en passe. Ça peut être issu du lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe? Ces vibrations de l'environnement vont petit à petit s'imprégner dans vos corps subtils. Surtout si vous n'avez pas renforcé votre vibration avec la pratique de la lumière intérieure que je recommande. Il peut y avoir plein d'autres pratiques, mais la lumière intérieure permet de manifester votre vibration à vous dans votre corps, et c'est pour cela que je la recommande. Cette technique, elle est simple, gratuite et accessible, et surtout, elle a été transmise énormément sur ma chaîne YouTube, et aussi dans les conférences France Solaire. Voilà, la connaissance est disponible, vous pouvez le trouver sur Internet, sur la chaîne Light One France Solaire. Cette chaîne où sont diffusées ces vidéos en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces condensations vont se charger. Mais ce n'est pas que des condensations vibratoires. Dans la première vidéo, je vous parlais de charges vibratoires qui se stockent dans votre aura. Mais là, on va parler d'autre chose. On va parler de créatures astrales. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais qu'on peut voir avec le troisième œil. Il y a toutes sortes de dimensions, et il y a des créatures dans notre dimension qui traînent, que l'on ne voit pas forcément. Ce sont des prédateurs astraux. Ces prédateurs astraux, ça va être comme des créatures énergétiques. Voilà. Je vais leur faire des petites cornes, comme ça on voit bien de quoi on parle. Hop. Des grandes dents. Voilà. Et ces créatures-là, elles sont assoiffées de force vitale, de lumière et de vie. Souvenez-vous, votre parcelle divine génère naturellement de la vie, de l'amour et de la lumière. Et ces forces obscures désirent cette lumière parce qu'elles s'en sont coupées, elles ont perdu la connexion, le lien, et se sont coupées d'elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles ont acharnément besoin de substances vitales. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien parfois, ces créatures, quand notre champ énergétique est trop faible, notre vibration pas assez haute, ou alors que nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas, eh bien, clairement, ces créatures vont s'inviter dans votre aura. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces créatures? Eh bien, elles vont essayer, donc dans un premier temps, elles vont essayer de manger votre énergie. Mais dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de s'installer à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'elles ont un impact sur votre énergie, donc sur ce que vous vibrez, donc ça impacte votre ligne de temps. Ça a aussi un impact sur ce que vous allez penser et ressentir, parce que comme elles sont présentes dans votre eau, dans votre environnement vibratoire, dans votre aura, eh bien qu'est-ce qui se passe? Quand elles pensent, eh bien vous allez croire que c'est vous qui pensez. Quand elles vont ressentir des émotions, vous allez croire que c'est vous qui avez des émotions. C'est comme un parasite. Un parasite, et c'est pas pour rien qu'on les appelle des parasites astraux. Ces parasites astraux, là, pour l'instant, ils ne sont que dans les corps externes. On va dire rien de bien grave, ce genre de créature se retire assez facilement. Là où ça pose problème, c'est quand elles commencent à s'ancrer vibratoirement dans les corps des gens. Et là, on rentre dans un cas de figure qui n'est pas marrant du tout. Parce que si la personne, on va dire, ne se dégage pas vibratoirement, n'a pas fait sa purification, n'a pas commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui allait, ces forces-là vont commencer à l'inciter dans la méchanceté, dans la malveillance, dans la manipulation, dans la jalousie, dans toutes sortes de forces, négatives et régressives. Je vous renvoie sur la vidéo où je parle du chemin expérientiel de l'âme, et sur la lumière intérieure, il y aura beaucoup d'explications complémentaires à tout ce que je vous raconte ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne va commencer à adhérer inconsciemment
au comportement de cette créature. Quelqu'un de conscient va dire non, 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 là la méchanceté c'est non, moi je choisis telle attitude. Mais quelqu'un d'inconscient ou de faible ou qui a été affaibli, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il va commencer inconsciemment à accepter ce programme parce qu'il n'a pas les défenses vibratoires qui l'empêchent de se soustraire, qui fait qu'il ne va pas résister à ce contrôle mental fait par ces créatures. Et encore là nous ne parlons que de petites créatures. Qu'est-ce qui se passe à un moment? Ces forces-là, une fois que le champ énergétique est trop abaissé, qu'on va dire la dimension de la personne a suffisamment shooté dans les bandes fréquences de ces créatures, eh bien c'est plus facile pour elles de rentrer et de rentrer dans les corps internes. Et c'est là que ça peut donner lieu à des cas de possession. Les possessions, c'est une réalité qui existe. Vous savez, au cours de ma vie, j'ai rencontré pas mal d'exorcistes. C'est un métier qui me passionnait parce que, d'une certaine façon, malgré moi, j'y ai été amené dans ma vie à étudier ces choses-là et à comprendre les mécanismes qui font que ces choses-là peuvent rentrer chez les gens et comment on peut les faire sortir. Eh bien, les prêtres exorcistes, ce qu'ils font, ils vont prier, ils vont infuser, ils vont demander de l'aide pour que ces forces soient extraites. Et pas généralement par la prière. Les prêtres exorcistes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont aussi un rempart contre le mal. Quoi qu'on puisse dire du Vatican, de l'Église, ou autre, eh bien, il y avait quand même des êtres humains qui ont été formés pour contrer ces forces du mal à l'intérieur des gens. Voilà, ça c'est un point qu'il faut quand même noter. Que dire d'autre? Oui, si pendant longtemps la personne essaie de résister, qu'est-ce que ça va créer, ce type de force dans son corps énergétique et dans ses corps intérieurs? Eh bien, imaginez que tout son organisme va essayer de l'expulser. Vous savez, quand on a des fortes fièvres, on cherche à expulser quelque chose. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Le corps va résister, parce que, souvenez-vous, si vous n'êtes pas assez de votre vibration à vous dans votre corps, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, petit à petit, c'est une autre énergie qui prend la place. Et si elle prend majoritairement la place, vous ne contrôlez plus votre destinée. Vous vous souvenez, dans Star Wars, Maître Yoda, qu'est-ce qu'il dit à Luke? Il dit, si tu choisis le côté obscur, à jamais il gouvernera ta destinée. Voilà, on a l'explication de la loi de Yoda ici. Donc la personne va résister, ça va créer quoi? De la fatigue chronique et un moment de la dépression. Et bien oui, les fréquences de dépression sont très basses, donc c'est que cette force est en train d'attirer la personne dans sa dimension sombre. A l'inverse, je sais que je parle de choses pas marrantes, mais si vous pratiquez la prière, vous pratiquez les arts de lumière vibratoires, si vous pratiquez des pratiques qui vous élèvent, eh bien vous tendez votre énergie vers des bandes de fréquences supérieures. À titre indicatif, c'est pour cela que la vibration de la prière, et je dissocie ça de tout dogme religieux, la prière c'est une vibration, quand vous vous mettez en prière, vous canalisez l'énergie divine. Ni plus ni moins parce que vous vous mettez en communion, en communication avec le principe divin. C'est de ça dont je parle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la prière va vous aider à vous élever, va permettre aussi de dégager les forces du mal. Pourquoi? Parce que, accessoirement, il déteste ça, la vibration du principe divin, du créateur. Donc, on reprend. Qu'est-ce qui se passe si ces créatures commencent à rentrer? Eh bien, petit à petit, la personne va être grignotée de l'intérieur, donc vidée de ses forces vitales, et le corps va petit à petit appartenir à cette créature. Et là, nous avons des cas de réelle possession. Et parfois même, la conscience de la personne n'a même plus conscience qu'elle est possédée. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement l'habitude de vivre avec cette force, eh bien qu'elle s'est identifiée à elle. Et là, c'est le triomphe des forces du mal, où elles réussissent à rentrer. Ça, ce sont des choses très importantes. C'est pour cela que j'insiste autant sur le fait que les gens pratiquent la lumière et déjà des connaissances. Sans la connaissance, vous n'avez pas le choix et vous êtes vulnérable. Vous savez, on entend beaucoup dans la spiritualité dire « Oh, il n'y a pas besoin de défense, quand on est dans la défense, c'est dans la peur. » D'accord, moi je dis à ces gens, allez sur la place publique, mettez votre portefeuille, mettez pas de barrière, rien du tout, voyez ce qui se passe. Ou mettez votre frigo ouvert plein de nourriture sur une place publique, que va-t-il se passer? Il n'y a pas de système de défense, il n'y a pas de gardien. Laissez votre système immunitaire à l'extérieur de vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être envahi, il faut un système immunitaire, il faut un système de protection partout. C'est pas pour rien que l'on met des serrures sur les portes. Voilà, c'est du bon sens, c'est de la logique, et vibratoirement, c'est vrai aussi. Souvenez-vous, Hermès Trismégis, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est pareil, il faut des systèmes de défense et de protection.
C'est pour cela que j'inviterai jamais assez à pratiquer la lumière intérieure tous les jours, à se renforcer. Pour ceux qui ont suivi France Solaire, renforcez-vous avec les mots de puissance. C'est une technique qui a été transmise à l'humanité, qui est gratuite, accessible, et où il y a les connaissances qui vous permettent de comprendre ce qui se passe quand vous faites ça. Je vous recommande ça, c'est le pas que vous pouvez faire vous-même. Dans certains cas, certains parasitages nécessitent l'intervention d'un professionnel. Et là, c'est là que mon métier intervient. En tant que praticien vibratoire, c'est mon métier de dégager ce genre de choses dans les corps externes et les corps internes. Pour l'exorcisme, ça je préfère laisser le travail à de vrais exorcistes dont c'est le métier et dont c'est la vocation de vie. Il m'est déjà arrivé d'en faire dans des cadres d'urgence, on va dire, mais ce n'est pas forcément ma vocation première. Voilà, aujourd'hui cette vidéo se termine. Demain dans la prochaine vidéo, on va parler également des méthodes d'invasion de ces forces. C'est-à-dire on va parler des brides, des implants et des emprises. Toujours dans les corps externes. Voilà les amis, merci à vous, je vous dis à très bientôt et prochaine vidéo bientôt.